18h, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Bonsoir à tous. Il est arrivé aujourd'hui à Beijing, en Chine. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine du 4 au 6 septembre. Il est à la tête d'une délégation composée de membres du gouvernement, de directeurs généraux d'entreprises publiques et de représentants du secteur privé ivoirien pour ce sommet qui vise à renforcer les liens entre les États africains et la Chine. Le 9 septembre prochain, dans tout juste quelques jours, ce sera la rentrée des classes. Les acteurs de l'éducation nationale et la ministre Mariatou Koné ont tenu une grande réunion hier lundi. Le découpage de l'année académique 2024-2025, les réformes et innovations ont été annoncées, notamment le retour du calcul mental, la redynamisation de la plateforme Mon École à la maison et la mise en place du programme national des premiers apprentissages scolaires. Sur le plan sanitaire, la Côte d'Ivoire accentue la surveillance au niveau de la faune sauvage. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, environ 60% des agents pathogènes qui causent les maladies humaines proviennent des animaux domestiques et de la faune sauvage. Tanguy. La maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 morts entre 2014 et 2016. La Covid-19, plus de 7 millions de morts à travers le monde. La variole du singe, déjà 42 cas avec un décès en Côte d'Ivoire. Ce sont là des chiffres officiels. À l'origine de ces maladies, des agents pathogènes provenant des animaux domestiques et de la faune sauvage selon de nombreux aspects de la question. De quoi actualiser la problématique de la surveillance des maladies de la faune sauvage, une précaution identifiée comme la pierre angulaire de la lutte contre les menaces sanitaires, notamment celles à l'origine des pandémies respiratoires aiguës pour la sauvegarde de la santé animale, humaine et de la biodiversité. C'est l'enjeu de cet atelier de formation pour les activités de surveillance active dans la vie faune organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Nous savons que plus de 60% des maladies parmi les humains, ils ont des origines dans les animaux. Donc c'est vraiment nécessaire de soutenir la surveillance active pour les faunes sauvages. On met en place la surveillance passive, c'est la collecte de données qui est en cours et nous sommes aujourd'hui à l'étape de comment commencer la surveillance active. Et cette surveillance active ne peut être commencée qu'en faisant la formation sur la capture des oiseaux sauvages. Et pour deux maladies que nous avons ciblées, c'est l'influenza virus et puis la Covid-19. Ce projet pilote bénéficie de l'appui financier du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, et va durer 3 ans. Cette activité de surveillance concerne 2 réserves naturelles, Taï et Komoué, et 5 aires de repos pour oiseaux migrateurs, à savoir Grand Laou, Grand Bassam, Abidjan et Soubré. Au Nigeria, ils ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions de vie. Au moins une trentaine de personnes ont été présentées hier lundi devant la justice. Arrêtés durant ces manifestations organisées début août contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance, leur procès a été renvoyé au 11 septembre prochain. Au nombre des prévenus, des leaders du mouvement de contestation, ils sont accusés de trahison, d'incitation à la violence et de tentative de déstabilisation des institutions. Amnesty International dénonce ces procès et parle de charges très lourdes et disproportionnées. Et puis ce naufrage dans la Manche, une embarcation avec une 60aine de migrants à bord a chaviré ce mardi. 12 personnes sont décédées selon un bilan provisoire. 2 autres personnes sont portées disparues après ce naufrage qui a fait aussi plusieurs blessés. Les opérations de recherche et de prise en charge des victimes sont en cours. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Dans quelques instants, l'actualité dans nos régions et le journal avec beaucoup de plaisir à 20h.